Sagittaires et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre. On va aller voir aujourd'hui les énergies de votre mois. On va voir un petit peu globalement ce qui peut vous attendre, les défis, les expériences, etc. de votre mois. Avant de débuter votre guidance, je vous invite très grandement à aller regarder ma description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous retrouverez mon compte Instagram où je fais du contenu sur la cartomancie, des contenus plus courts. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Vous avez également tous les jeux, donc tous les tarots, les oracles à chaque fois que j'utilise dans mes vidéos sont dans la barre de description également, s'il y en a qui vous intéressent. Vous avez également un avertissement concernant le type de contenu que je propose. Moi, je fais des contenus sur la cartomancie. Donc, je fais un petit peu, voilà, un petit avertissement, une petite mise en garde quant au contenu que je propose, parce qu'il faut quand même faire preuve de discernement, de recul, prendre vraiment que ce qui résonne en vous et ne pas rentrer dans une certaine forme de dépendance ou de vous dire ok, tout ce que je vais dire à la lettre va forcément se passer exactement comme ça. C'est aussi à vous de garder votre discernement, de garder aussi votre libre arbitre face à tout ce que je dis et de vraiment, encore une fois, de prendre que ce qui résonne. Voilà ce qui est pour la barre de description. Et pour finir, avant de commencer votre guidance, je vous invite dès à présent à mettre un petit like. Vous pouvez booster également la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire dès maintenant, vous pouvez vous abonner évidemment à ma chaîne, ça me ferait très plaisir de vous retrouver du coup pour mes prochaines vidéos. C'est quand même plus sympathique, plus on est nombreux, plus moi ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, du coup, on débute votre guidance. C'est parti. Ah oui, et aussi, je vous invite à aller regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire, parce que ça peut apporter soit des compléments, ou soit des fois, vos autres placements peuvent plus vous parler. Ça dépend en fait. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça, parce que normalement, j'aurais poster les 12 signes en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres placements si jamais le tirage ne parle pas ou si vous voulez tout simplement plus de compléments. C'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre? Oh, on a la lettre, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Sagittaires? Oh, l'étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a deux. La faux. Ok. C'est intéressant. Alors, je vous montre les petites cartes de plus près. Donc, l'étoile, la lettre, l'étoile et la faux. Il y a le fait, en fait, alors, avec la lettre, il y a toutes les notions de... Alors, ça peut être des messages, hein, ça peut être littéralement une lettre que vous allez recevoir, un message que vous attendez. Ça peut être plus globalement des signatures de contrat, ça peut être tout ce qui est lié aux démarches administratives. Ça va être très bénéfique pour ce mois de septembre. Avec l'étoile aussi, c'est quelque chose, cette lettre-là, cette nouvelle, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous espériez recevoir depuis un certain moment. Et là, en fait, c'est comme si la solution ou la réponse que vous attendez va arriver pour ce mois de septembre. Et avec la faux, c'est aussi l'idée qu'en fait, que grâce à ça, grâce à cette nouvelle, c'est comme si vous clôturiez un cycle, comme si ça vous permet de passer à autre chose dans votre vie. Exemple, par exemple, vous attendez... Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple?
le divorce. Quel beau sujet. Admettons que vous êtes en instance de divorce, vous attendez les papiers officiels comme quoi vous êtes divorcé. Tant que vous n'avez pas les papiers, vous avez quand même toujours la sensation d'être pas réellement divorcé. Et bah, quand vous allez recevoir ces papiers-là officiels là pour le mois de septembre, admettons que c'est votre situation, ça va vraiment vous permettre, c'est bon, de mettre une croix sur votre passé, de dire c'est bon, ma vie d'ancienne mariée, c'est fini, je suis divorcée officiellement. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, que cette solution vous permet de, une bonne fois pour toutes, clôturer un cycle, clôturer une situation. Donc c'est très chouette. Là en tout cas, encore une fois, si vous étiez en attente de nouvelles, de réponses, d'évolution, voilà, au niveau des papiers, au niveau, peut-être ça peut être plus largement au niveau d'une communication, il y a peut-être ça, il y a peut-être une communication que vous attendez depuis longtemps. C'est de très bon augure pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La créativité. La créativité s'installe dans ta vie, fais-lui une place et accompagne-la sans douter. C'est beau. Faire preuve de créativité. Alors peut-être dans vos projets, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans vos loisirs. N'hésitez pas à peut-être sortir aussi des sentiers battus, à tenter des choses nouvelles pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a deux. Et restez bien jusqu'à la fin, je fais une petite parenthèse, mais j'ai un nouveau jeu, je vous le présenterai après à la fin. C'est plus des petites phrases, des petits mantras, en fait des mantras que vous pouvez vous répéter pour manifester l'amour dans votre vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça marche pour tout le monde, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir votre petite phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Alors, on a l'heure miroir 11h11, donc ça peut être significatif pour vous. Ça peut nous parler également du mois de novembre. Alors, les nombres en double, synchronicité. Ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous. Partagez cette carte. Désolée si je ne sais pas si vous entendrez la table qui grince. Désolée d'avance pour ça. Donc, quand même, il y a ce côté aussi d'être beaucoup soutenu. Hein. Vous allez être beaucoup soutenu, protégé par là-haut, là. Donc ça peut être par vos guides, par l'univers, par qui vous voulez, selon vos croyances. Mais ce côté, ouais, d'être vraiment protégé par la vie pour ce mois de septembre. Et on a ne retenez pas votre amour maintenant. La vie est faite pour vous. Ne pas... comme là avec la créativité, il y a peut-être ce truc-là aussi de... Le fait de vous retenir, il y a peut-être ce côté de... Là, on vous dit pour ce mois de septembre, ose sortir un peu des sentiers battus, ose tenter des choses que tu n'as jamais osé faire. On continue. Et voilà, il y a peut-être aussi ce truc que les heures miroirs peuvent vous accompagner aussi durant votre mois de septembre pour vous montrer un peu peut-être la voie à prendre. Hein. Donc, soyez peut-être attentifs à ça, si c'est quelque chose qui vous parle, les heures miroirs. Donc, heures miroirs pour une petite... Pour ceux et celles qui peut-être ne sont pas familiers à ça, c'est tout simplement les heures qui sont on dit heure miroir parce que c'est tout simplement les heures et les minutes qui sont les mêmes. Enfin, 11h11, midi 12, 23h23. Ça peut être aussi des 15h à 51. Enfin, vous voyez, quand il y a les mêmes numéros l'un et l'autre. Donc, toutes ces heures miroirs-là qui vont être importantes pour vous guider pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Sagittaires? Alors, la période... La période n'est pas à la fête, avec la tristesse. Qu'est-ce qui va vous rendre triste là pour ce mois de septembre? Mais il y a aussi ce truc, vous voyez, la période n'est pas à la fête. J'ai ce truc un peu...
comment vous expliquer? Alors, je sais pas si c'est envers vous ou si c'est les gens qui vont vous faire ressentir ça, mais il y a un peu, je sais pas, j'ai un peu ce truc de la période n'est pas à la fête. C'est comme si quelqu'un vous disait non, mais non, là, en fait, là, ta situation, c'est pas une situation qui est censée te rendre joyeuse, ou c'est pas une situation drôle. Vous voyez, il y a ce truc un peu de sérieux. C'est pour ça qu'on te dit de prendre un peu plus faire preuve un peu plus de légèreté dans ta vie, parce que je vous parlais de divorce là, tout à l'heure avec la lettre. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Si je reste sur cette image-là, admettons que vous venez de signer votre divorce, etc. Vous, ça vous remplit de joie, vous êtes trop contente, trop contente. Il y a peut-être des gens qui vont un peu être rabat-joie en disant non mais attends, t'es pas censé être heureux de cette situation, t'es pas censé être contente et voir les choses avec autant de joie, c'est quand même un divorce. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là que soit c'est vous-même qui vous envoyez ce truc-là de dire bah non, j'ai pas le droit de profiter parce que la situation en tant que telle, elle est pas censée être joyeuse, ou c'est des gens qui vont vous faire ressentir cette situation-là. Mais il y a quand même ce message où là on vous dit mais en fait, tu t'en fiches de ce que les gens pensent. Laisse-toi vivre tes émotions, hein. Là aussi avec le ne retenez pas votre amour, etc. Il y a aussi ce truc là de ne pas vous restreindre dans ce que vous ressentez, dans vos émotions, et que vous avez le droit de recevoir de la joie, mais aussi de ressentir de la joie, de ressentir des émotions positives, même si le contexte de base où vous ressentez ces émotions paraît à l'opposé, paraît pas du tout joyeux, etc. Hein, n'ayez pas peur de recevoir, je dis toujours recevoir. Vous allez peut-être recevoir justement de la bonne humeur, de la joie, alors que vous êtes dans des périodes plus difficiles, mais ne culpabilisez. Il y a vraiment ce truc de ne pas culpabiliser, d'être heureux, alors que la situation, peut-être pour certaines, paraît pas joyeuse. Ou peut-être il y a ce truc un peu des gens qui vont vous dire bah c'est pas le moment. Vous voyez, je sais pas, il y a un peu ce truc. C'est pas le moment d'être joyeux. Alors, comme s'il y avait des conditions au bonheur, quoi. Voilà, je sais pas qui sont ces personnes, si c'est vous, mais voilà, faites attention quand même à ce genre d'idées, à ce genre de personnes qui pourraient vouloir vous cacher votre joie, en fait. Vous cachez votre joie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Financier, l'argent frappe à ta porte. Oh, ça sera bon au niveau des finances. Bah peut-être, je parle encore au niveau du divorce. Hein. Divorce, ça peut être ça. Hein. Peut-être des belles surprises. Ça peut être aussi avec la lettre. Je pense à ça maintenant. Ça peut être un petit héritage. Qui sait? Peut-être un héritage qui vient... Ah oui, d'accord, ouais. Je dis d'accord, je me parle à moi-même. Le côté aussi, justement, là, avec les cartes du début, la faux, etc. Si je prends la même idée que tout à l'heure, mais que je le cale à l'idée d'héritage, ça peut être ça, justement. Que, admettons que, bon, bah, malheureusement, quelqu'un de votre famille décède, ou je sais pas, ça peut être peut-être un héritage aussi de longue date, hein. Peut-être pas forcément une personne forcément liée à un décès, mais ça peut être quelque chose qui fait que vous recevez de l'argent. Peut-être que la situation de base n'est pas une situation drôle, entre guillemets, mais que vous, du coup, ça vous remplit de bonheur parce que vous avez de l'argent, quoi. Il y a un peu ce truc-là, de dire qu'il y a peut-être des gens, admettons que voilà, vous recevez de l'héritage, il y a peut-être des gens qui vont vous dire non mais attends, c'est horrible d'être joyeux pour ça, parce qu'en fait, de base c'est une situation triste. Vous voyez, il y a ce truc un peu comme ça. Que les gens vont vous faire croire que vous n'avez pas le droit de profiter, alors que même dans des situations, c'est comme ça aussi, même dans des situations qui semblent tristes, qui semblent difficiles, il y a toujours de la joie, il y a toujours des belles choses qui peuvent arriver. Et c'est pas un mal, en fait, de dire, ok, ben, même si la situation, oui, n'est pas des plus idéales ou n'est pas des plus joyeuses, ben, j'ai le droit aussi de savourer la situation. Là, un héritage, par exemple, qui arrive, alors, je suis pas en train de dire qu'il y aura un décès dans votre famille, hein. Non, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple, hein. C'est à vous après d'adapter dans votre vie. C'est pour vous donner un exemple concret. Admettons qu'il y a un héritage, peut-être il y a des gens qui vont vous dire, bah voilà, super,
tu reçois l'héritage, mais la situation est super triste et machin, la personne elle est partie, enfin vous voyez, alors que vous êtes trop content en disant bah trop bien, ça va m'aider, enfin je sais pas. Des gens qui veulent ne pas vous voir heureux parce qu'ils vont dire non mais c'est pas le moment, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais profitez en fait, là on vous dit mais pourquoi essayer vraiment, j'ai ce truc là que les gens limite ils vont vous dire mais en fait tu devrais être triste, comme si les gens devaient commander vos émotions en vous disant mais cette situation là de base elle n'est pas censée être vécue aussi sereinement et aussi joyeusement, alors que bah vous avez le droit de ressentir des émotions positives, hein. On a quoi d'autre? On a l'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion puis lance-toi. Avec l'heure miroir, cette fois-ci on a le 19h19. La patience. L'écoute. L'écoute de vous aussi, hein. Il y a vraiment ce truc-là, hein. Vous écoutez de pas trop pour ce mois de septembre, n'écoutez pas trop les autres, hein. Après voilà, on vous met quand même sur la vigilance, peut-être de pas agir rapidement. Ça peut être ça, par exemple, là, par exemple avec la carte de l'argent, si vous recevez une somme d'argent pour ce mois de septembre, peut-être ne dépensez pas tout dans la semaine. Il y a peut-être un peu ce truc-là aussi, de savoir savourer aussi ce que vous allez recevoir et pas tout directement dépenser directement dans la foulée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop! Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Alors, on a je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Avec la carte, le numéro 26. Bah, vos émotions, hein, de tout à l'heure, hein. Ce que je vous disais. Il y a aussi ce truc-là que si vous ressentez de la joie, en fait, les émotions, alors oui, on peut jouer un petit peu dessus, mais très souvent, c'est quelque chose qui nous vient spontanément. Donc, encore une fois, il y a ce truc aussi avec le fait de ne pas retenir, là, avec cette carte-là. Lâcher prise que, bah oui, des fois, vous allez avoir peut-être des réactions qui vont pas sembler appropriées ou qui vous sortir un peu du lot ou peut-être perturber des fois votre entourage, mais bah vous n'avez pas la main dessus, donc laissez-vous tranquille en fait, hein. Il y a ce truc-là, hein. Laissez-vous tranquille, laissez-vous vivre, hein. Il y a ce truc-là aussi. Laissez-vous vivre pour ce mois de septembre, hein. Lâchez-vous la grappe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. C'est beau, on a encore la notion de message là ici. Donc vraiment, vous allez recevoir beaucoup de messages. Là, on a les proches, donc ça peut être significatif. Peut-être une réponse, voilà, une attente concernant quelqu'un que vous connaissez, hein. Mais ouais, il y a beaucoup de messages, hein. Ça va... vous allez beaucoup être dans la communication, ouais. Et encore une fois, c'est très bon signe si vous attendez une réponse, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez ouais, une solution, quelque chose ouais, qui est encore une fois lié à... C'est quelque chose, je sens que vous attendez depuis longtemps, ça va arriver. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a encore ce truc-là où c'est quand même la carte, elle s'appelle des plumes tombées du ciel. Il y a encore ce truc avec les signes, hein. Vous allez recevoir beaucoup de signes, que ce soit des heures miroirs. Là, on nous parle de plumes, ça peut être des signes divers et variés, mais vraiment, on va vous envoyer énormément de signes
pendant ce mois de septembre pour vous aider sur votre chemin. Donc écoutez-les. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Sagittaires, la protection. Protection, vous êtes protégé quoi que vous fassiez, malgré la peur qui peut vous habiter. Un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Donc on a encore la protection de tout à l'heure que je vous disais. Voilà, je ne vais pas redire exactement. Voilà, encore une fois, vous êtes protégé, vous avez l'univers à vos côtés, la vie à vos côtés pendant ce mois de septembre. Donc profitez de ce moment justement pour peut-être sortir de vos, comme je disais tout à l'heure, sortir de votre zone de confort, tester des choses nouvelles parce que tout va très bien se passer. On a la pierre de l'aventurine, si jamais c'est quelque chose. La pierre, la lithothérapie, c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être porter de l'aventurine avec vous pour vous sentir encore plus protégé. Ok, c'est très choupinou. C'est pour ça que les gens, voilà, même si les gens, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont un peu essayer de vous rabattre un peu le moral, etc. Ça va bien se passer. Hein. Ne mettez pas trop d'importance à ces personnes-là, parce que de toute façon, elles vont pas avoir beaucoup d'influence dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? La liberté. Oh, c'est beau. On a quoi? Sors de ta prison. La vie ne peut se vivre qu'en liberté. Oh. Il y a encore ce truc-là, hein. Avec là où on disait la vie est faite pour vous. Il y a encore le fait avec le 10 là. Symboliquement, le 10 c'est quand même les fins de cycle. Donc là, ce mois de septembre va aussi vous permettre de lâcher prise, encore une fois. Hein. Il y a vraiment ce truc-là, hein, de vous libérer d'un fardeau, libérer. C'est pour ça que là, le message, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment une réponse que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être depuis des mois, voire des années. Hein. Il y a quand même une attente, je sens, depuis un certain temps. Et que ça va vraiment vous permettre d'ouvrir la porte en fait à un nouveau chapitre de vie et à vous permettre d'être beaucoup plus léger dans votre vie. Et il y a quand même vraiment un appel à, que je vous disais tout à l'heure, de vivre en fait. Et l'appel à la liberté, l'appel à vous sentir libre d'être vous-même tout simplement, peu importe ce que peuvent dire les gens. Et aussi, il y a peut-être ce truc avec cette nouvelle de vous libérer d'un fardeau, en fait. Hein. Il y a ce truc-là. Hein. Bon, je vais loin, donc prenez que ce qui résonne, encore une fois. Mais voilà, il y a ce truc, comme je vous disais, hein, le divorce, hein, c'est pas si éloigné de ce truc-là, de vous dire, voilà, peut-être un divorce qui traîne depuis des mois, et puis que là, enfin, vous avez la nouvelle qui fait que c'est bon, c'est terminé, quoi. Et que ça va vous permettre après de vraiment commencer une nouvelle vie. Donc évidemment, vous vous adaptez. Si vous n'êtes pas en divorce, vous adaptez à une autre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a un 9 de coupe. On adore. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer après les cartes. L'impératrice. Ok. Ah, mais ok. Elle vole. Et la reine de coupe. Oh, voyons qu'on a beaucoup de très belle énergie. Alors, je vous montre ça. Donc, on a le 9 de coupe, l'impératrice et la reine de coupe. Donc, déjà, on a beaucoup d'émotions dans ces cartes. Donc, c'est aussi le fait que pour ce mois de septembre, vous allez vous reconnecter à ce que vous ressentez. Vous sentir libre aussi de vivre vos émotions pleinement. Et il y a peut-être ce truc-là. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Encore une fois, je peux pas faire toutes les situations possibles et imaginables. Et je ne vous connais pas, mais il se peut aussi que vous aviez été habitué dans le passé à être entouré par des gens négatifs ou des gens qui ne vous permettaient pas de vivre pleinement vos émotions, de vous exprimer vraiment pleinement. Là, pour ce mois de septembre, ça va vraiment se libérer à ce niveau-là. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, reprendre conscience de tout ce que vous ressentez et peut-être de tout ce que vous avez refoulé ces dernières années
qui a aussi, voilà, au niveau de la liberté, c'est aussi ça, une liberté émotionnelle, une liberté à nouveau de ressentir ce que vous ressentez sans culpabiliser, sans vous restreindre, sans vous bloquer. Donc c'est très positif, ça peut évidemment faire un peu remuer, hein, ça peut remuer, vous pouvez être des fois dans des situations, voilà, où un peu de complètement un peu perdre pied parce que ça va être nouveau. C'est comme si ouais, c'est comme si c'est ça, c'est comme si j'ai l'impression que vous vous êtes retenu là pendant des mois, des années, peut-être en attente de cette fameuse réponse, oh, j'arrive plus à parler, de cette fameuse réponse, de cette fameuse nouvelle. Vous êtes retenu, vous avez essayé tant bien que mal de pas partager vos ressentis, de peut-être pas exprimer tout parce que vous disiez tant que j'ai pas la réponse finale, j'en parle pas, ou je garde ça pour moi. Et là, ça va vraiment, ce mois de septembre, vous aider à vous libérer tout ça, à enfin vivre et ressentir les émotions que vous avez refoulées pendant ces derniers mois. Donc c'est extrêmement positif. Et vous n'allez plus, avec l'impératrice, vous n'allez plus avoir peur d'être vraiment vous-même. Et tant pis si ça déplaît à des personnes. Hein. Bah, si ça déplaît à des personnes, c'est juste qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie, tout simplement. Ok, on va terminer cette guidance avec un petit mantra. C'est des petites cartes, en fait, c'est des cartes de manifestation de base pour manifester l'amour dans sa vie, en tout cas pour être dans des énergies d'amour. C'est un jeu d'Eléa Sun. Je vous ai mis sa chaîne YouTube en barre de description. C'est un jeu qu'elle propose gratuitement, donc on adore ce genre d'initiative, c'est merveilleux. Et je me suis dit ça pouvait changer un petit peu. Pour terminer la guidance, je me dis ça pourrait être pas mal à faire pour cette guidance du mois de septembre. Donc c'est parti, je vais vous, du coup, on va prendre un petit mantra que vous pouvez vous répéter. Ça peut être une phrase qui vous accompagne du coup durant tout le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir les Sagittaires? Si j'arrive à mélanger le jeu. Pas... Ok, merci. Alors, nous avons « J'accueille l'amour inconditionnel dans ma vie ». C'est beau. Je fais que de dire ça à chaque fois. Ouais, aussi vraiment le côté d'être vous, encore une fois, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des critères. Alors ça peut être au niveau, ouais, ça peut être au niveau peut-être au niveau de vos proches, d'avoir la sensation, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui ont fait que voilà, pendant très longtemps, vous avez gardé vos sentiments pour vous, etc. Là, il y a ce truc-là de reconnecter à un amour sain. Et là, le côté inconditionnel aussi, je trouve que ce mot, il est fort parce que c'est vrai que souvent, les gens aiment un petit peu sous condition, en fait. Et que dès que la personne en face n'est plus dans les critères de l'autre, ça y est, c'est bon, ça marche plus. Là, c'est pas du tout dans les énergies dans lesquelles vous allez être, ça va être vraiment justement un retour à l'amour sain, à l'amour inconditionnel, tout simplement. En fait, la carte redit tout bien le message. Donc voilà, vous pouvez vous répéter cette phrase pour rester dans cette énergie-là pour le mois de septembre. Donc voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour terminer, encore une fois, je vous invite grandement à interagir avec cette vidéo pour me soutenir, pour mettre mon contenu en avant, pour aussi me montrer que ce que je propose vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne évidemment. Regardez aussi toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne parce que j'en ai fait pas mal au niveau... je l'ai fait sur plein de thèmes divers et variés, donc je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Et du coup, sur ça, je vous dis à très bientôt. Salut!